Bonjour, aujourd'hui notre nouveau tutoriel Rainbow Loom va nous apprendre à faire un nouveau bracelet avec le Monster Tail de Rainbow Loom, ce petit métier à tisser en forme de mâchoire. Et nous allons apprendre à réaliser un bracelet, voilà, comme ceci. Un bracelet qui présente la particularité d'avoir deux faces, voilà, une tout en noir et blanc et puis une autre avec de la couleur ici du rose. Donc pour réaliser ce bracelet, nous allons utiliser notre Monster Tail de Rainbow Loom, notre crochet et notre fermoir C-clip. Et nous allons utiliser deux couleurs, du rose et du persian noir et blanc. Commençons par le rose que nous tordons comme ceci sur les trois supports du devant. Vous voyez que chaque support est enlacé dans l'élastique rose. Ensuite, nos élastiques blancs et noirs, nous allons leur donner la forme d'un 8, voilà, pour les mettre sur chaque support l'un en face de l'autre. Donc il nous en faut 3, un, le deuxième et le troisième. Et nous reprenons un élastique rose, cette fois-ci nous l'étendons tout simplement sur les trois supports du devant. Donc vous voyez qu'ici nous avons trois élastiques, deux roses et un noir et blanc, et nous pouvons commencer la manipulation. Donc le rose tout en bas vient passer par-dessus les supports, comme ceci. Voilà pour la première manipulation. Nous revenons à nos élastiques noirs. Cette fois-ci, nous les étirons tout simplement entre les deux supports. Voilà, donc à chaque fois, vous avez trois élastiques à mettre l'un après l'autre. Donc là, vous avez de nouveau trois élastiques et vous venez manipuler l'élastique qui se trouve le plus en bas. Ici, il n'y en a que deux, vous ne manipulez pas. Donc, je prends mon élastique sur la couche inférieure et je fais toujours la même manipulation, c'est-à-dire que je le manipule par-dessus le support pour l'amener au centre du Monster Tail. Et donc vous alternez maintenant, on passe au rose. Donc là, de nouveau, trois élastiques, vous pouvez manipuler l'élastique de la couche inférieure, comme ceci. Et maintenant, vous ajoutez à chaque fois un élastique noir sur chaque support. Donc vous voyez bien que la forme de 8 qu'on donne aux élastiques noirs, ça n'est que pour le tout premier élastique, pour la mise en place du bracelet. Ensuite, vous les étirez tout simplement. Donc, on continue la manipulation sur le côté qui est face à vous, comme ceci. Et maintenant, nous passons de l'autre côté, parce que maintenant que nous avons trois élastiques également de ce côté-là, on peut passer à la manipulation en venant manipuler l'élastique de la couche inférieure. Donc tant que vous n'avez pas trois élastiques de ce côté-là, vous ne faites pas de manipulation. À partir du moment où vous en avez trois, vous manipulez. Et voilà, votre schéma est vraiment mis en place maintenant. Donc un élastique rose, vous pouvez manipuler cette face-là du métier à tisser. Puis vous venez ajouter sur chaque support, donc ici vous ne manipulez pas parce qu'il n'y a que deux élastiques. Donc comme je le disais, vous ajoutez sur chaque support un élastique noir. Donc vous manipulez la face qui est devant vous. Et de l'autre côté, vous en avez trois également, donc vous passez à la manipulation. Et donc vous renouvelez l'opération jusqu'à ce que vous ayez obtenu la longueur souhaitée pour votre bracelet. Donc un élastique rose, vous manipulez la face qui est devant vous. Puis vous allez rajouter les élastiques noirs et là vous pourrez manipuler la face qui est devant et la face qui est derrière. Sachez bien qu'il faut toujours avoir trois élastiques pour faire la manipulation. Donc voilà, nous avons obtenu la longueur souhaitée pour notre bracelet. Il ne nous reste plus qu'à passer à la phase de finalisation. Donc venir manipuler les derniers élastiques pour venir y accrocher le C-clip. Donc tout d'abord, nous allons venir attraper les élastiques de la couche inférieure, donc des deux faces,
pour les passer à l'intérieur, comme ceci. Donc vous avez fait un côté, vous faites l'autre côté. Voilà, donc là ce sont les élastiques noirs et blancs que vous manipulez. Voilà. Et maintenant, nous allons venir faire passer les élastiques roses sur les élastiques noirs et blancs de l'autre côté. Alors, vous les disposez de la façon dont vous le souhaitez. Sur ce tuto, on va les croiser de manière à ce que les élastiques de fin soient un peu plus serrés les uns les autres. Mais après, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc, maintenant, tous nos élastiques sont sur une même face. On va venir de nouveau récupérer les élastiques de la couche inférieure pour les passer par-dessus, comme ceci. Voilà, sans aucune difficulté. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les élastiques roses sur un même support. Donc ici, on prendra celui du milieu, mais là aussi, c'est vraiment à votre convenance. Vous pouvez les mettre sur le support qui vous facilitera la tâche le mieux. Donc voilà, les trois élastiques sont sur un même support. Il ne reste plus qu'à aller le sécuriser avec un fermoir C-clip et de bien y insérer les trois élastiques roses pour être sûr que votre bracelet est bien sécurisé. Et ensuite, vous enlevez les élastiques du dernier support du Monster Tail. Donc votre bracelet est terminé. Il ne reste plus qu'à récupérer les trois élastiques blancs et noirs du départ et les insérer également dans le C-clip. Voilà, vous avez obtenu un très joli bracelet, facile de réalisation, mais du plus bel effet autour de votre poignet. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau tutoriel Rainbow Loom.